Je m'appelle Gaëlle Janvier. Je travaille pour améliorer la citoyenneté alimentaire en milieu urbain. L'agriculture urbaine, c'est l'utilisation des espaces urbains pour la production, la transformation et la vente de produits alimentaires. Certains vont vouloir produire des aliments, d'autres vont vouloir produire des aliments et enseigner à d'autres. D'autres vont aller dans ces espaces-là peut-être simplement parce qu'ils se sentent isolés et c'est un des rares espaces dans la ville où plusieurs personnes partagent un lieu. Après ma base, je dirais que j'aime énormément manger. J'ai naturellement commencé à faire de l'agriculture urbaine ou travailler dans ce domaine-là, surtout parce que, bon, c'est un extrêmement bon environnement de travail. On peut se promener dans les jardins, grignoter des haricots. Mais surtout, ce qui m'intéressait en tant qu'urbaniste, c'est cette possibilité, avec un seul lieu, d'avoir autant de bénéfices. Anciennement, on avait les lieux du marché, on avait tellement d'espaces où l'alimentation était au cœur des relations des citoyens, mais aussi au cœur des villes. Et tout ça, ça a comme pris le bord. Il y a peu de lieux où l'alimentation est célébrée. Pourtant, c'est un facteur de rassemblement. C'est aussi un facteur de partage entre personnes. Donc, je le vois vraiment comme une excellente courroie de transmission pour répondre à un ensemble d'enjeux urbains. On sait que dans plusieurs grandes municipalités, puis Montréal ne fait pas exception à ça, plusieurs grandes villes, c'est souvent dans les quartiers pauvres où on a le plus de difficultés, où les gens ont le plus de difficultés à avoir accès à des légumes, des fruits frais ou à prix abordable. Est-ce que l'agriculture urbaine peut être une solution pour ces gens-là? Est-ce qu'il y a des projets déjà qui se font ici ou ailleurs dans cette perspective-là? L'agriculture urbaine a été initialement identifié comme un outil de développement communautaire dans les années 80, mais dans le domaine du développement international. Puis là, c'est juste récemment qu'on se dit, bien, en Finalement, fait, ça peut marcher pour eux autres, mais ça peut marcher pour nous autres aussi. Ça répond à tout le monde. Effectivement, ça répond aux besoins de tout le monde. Ça se fait ailleurs dans le monde. On a parlé de Montréal, mais il n'y a pas juste au Québec, il n'y a pas juste à Montréal qu'on fait de l'agriculture urbaine. On en fait un peu dans les 4 coins de la province. Mais je dirais qu'à Montréal, parce que bien sûr, moi je viens d'ici, donc je connais très bien la situation à Montréal. Puis je dirais que la différence, c'est tout l'aspect citoyen et le volet jardin collectif. Ouais. Les jardins collectifs, c'est vraiment un modèle particulier à Montréal où tu as un espace et plusieurs gens collaborent. Ce n'est pas nécessairement des personnes qui se connaissent. Donc, on a effectivement un apprentissage horticole, mais aussi un apprentissage d'organisation. Ben ouais. Et ensemble, donc, on va produire sur un espace. On oublie qu'on prend une semence, on met ça au sol, puis que ça pousse, tu sais. Puis moi, j'encouragerais les gens à s'essayer. Puis il y a tellement de gens passionnés puis de forums maintenant en ligne. Moi-même, je les suis puis j'en apprends énormément. Que ça devient facile même de commencer son petit projet chez soi. Puis c'est étonnant à quel point on embarque aussi. Au début, on n'est pas sûr. Puis finalement, pour la plupart des gens, on devient complètement investi.